Yo Soupe, le chapitre 2 de Kagurabashi. Le titre de ce chapitre est Accumulation. Bon, je lis un peu. La voix de la vengeance est teintée de son. Un sombre récit d'une vengeance à l'épée se poursuit dans ce deuxième chapitre avec une page bonus en couleur. Très bien, quel genre de page bonus en couleur? Bon, eux, ils cherchent la collecte d'informations pour les Ishaku, je crois, c'est comme ça que je prononce ça, ou les Isaku. Ils cherchent la collecte des informations parce que Shiro veut retrouver les sabres de son père, quoi. Il les cherche toujours. Ça fait donc 38 mois qu'il les cherche. Qu'est-ce qui s'est passé avec son père? Pendant que ce type était prêt à parler, donc il devient bombe à retardement, quoi. Il se transforme en arbre, ses parties de son corps volent en arbre. Sûrement aussi en bas, là, ça vole en arbre. Il se transforme en arbre partout. Franchement, c'est bizarre. Son corps est devenu un arbre. Donc, il est mort. Donc, je comprends leur technique. C'est très malin. Pourquoi? C'est une technique très maligne. Pourquoi? Excusez-moi pour le bruit. Parce que directement, il n'y a pas moyen de les trahir. Dès que tu es sur le point de trahir, peu c'est ma théorie de l'organisation là, tu te fais directement transformer en arbre ou bien en quelque chose d'autre, ou bien même exploser. Comme ce type là, donc tu deviens une bombe à retardement. Donc il faut être assez puissant pour esquiver. Donc Shiro, il a réussi à esquiver, il a esquivé ça sans problème. Mais bon, on se retrouve dans le passé avec Shiba qui avait vu Shiro et son père mort. Le père de Shiro était gravement blessé, pas encore mort. Il y avait trois types. Ah non, ça c'est Shiro, je crois. Attends, j'analyse bien. Non, c'est pas Shiro. Il y avait trois types contre lui, donc il s'était fait défoncer. Pendant que Shiro était au coin gravement blessé, il s'était fait blesser. Donc ils l'ont pris en 3v1. Son meilleur pote est venu, n'a pas pu venir à temps. Ils ont tout pris. Ils ont pris les 6 sabres les plus puissants de Rokuhira, le père de Shiro, et les fameux Ishaku. Les Ishaku ou les Isaku. Ils ont pris ses sabres, ils ont rien laissé. Son père avait des remords parce qu'il a créé des armes de destruction massive. Il savait très bien dans quel but il allait crever à la fin parce que il y a toujours des gens dans le monde qui veulent plus de pouvoir, plus de puissance. Donc c'est normal qu'il est mort. Il vient à peine de mourir. Son père a collecté avec son dernier sabre, comme je pourrais le dire, imprégné la présence des deux poissons là. Donc comme il les regardait, c'était pas pour rien. Bon, le mystérieux homme qui était avec la silhouette de femme et le samouraï, il était dans le chapitre 1, donc Shiro l'a manqué de peu. Bon, le sabre que Shiro tient en main, on a des informations. Ce sabre a été créé par Rokuhira et soigneusement protégé. Il a pris des années à l'achever, le septième sabre. Donc, c'est le septième Ishaku. Donc, moi, j'ai une petite théorie. Shiro, il va chaque fois être un peu dans la mêlée. Sûrement, il a dû faire des rencontres, il a eu des alliés, ou bien il travaille pour quelqu'un, soit il est tueur à gage. Ça, c'est propre voir. Comme j'ai dit qu'il s'est éloigné de la voie du forgeron plutôt, peut-être qu'il ne s'est pas égaré de la voie du forgeron. Peut-être que pendant qu'il va faire ses trucs, ensuite, après des aventures, il aura appris à combattre avec l'épée. Il créera des sabres bien meilleurs que ceux de son père, mais des sabres qui ne seront peu des armes. Peut-être que pas des sabres seulement, des armes qui seront pas seulement utiles pour tuer. Il y a actuellement ce qu'ils ont fait là, ça ne sert à rien puisqu'ils n'ont même pas eu d'informations depuis aujourd'hui. Donc ça fait quand même 3 ans qu'ils ont rien pu faire. Ils ont rien fait. Donc ils ont seulement marché comme ça. Bon, bon, je lis un peu ce qui se passe là.
Tu es prêt tu es prêt, on va pouvoir y aller. De quoi serait, serait un indice sur les armes. On est venu à Tokyo au bon moment. C'est nord, enfin. C'est le nord, enfin. Pas, pas de temps à perdre. Shiro. En clair, ils sont toujours sur leur truc. Même s'ils ont 0 piste, s'ils ont même un petit indice, ils vont partir. Ils n'ont pas, ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont vraiment dans une solution où ils sont en solution de faiblesse. Ils sont pas les plus, eux, c'est pas des détectives. Shiro, actuellement, sûrement, c'est plus trop un forgeron, c'est maintenant un guerrier, vu comment il manie le sabre. Et maintenant, Shiba, lui, ça sera un peu son maître, la personne qui va l'apprendre la vie, à la place de Riku. Le père de Shiro s'appelait déjà comment? De Rokira, le père de Shiro. En clair, Shiro a un peu sombré, mais je suis sûr, s'il faut un peu des clichés des mangas, ou bien s'il ajoute un peu, l'auteur ajoute un peu sa touche personnelle, je suis sûr que Shiro va redevenir un peu dans la lumière, mais toujours tuer des gens. Il sera pas trop mielleux, mais il va redevenir au moins quelqu'un de social. Il ne va pas garder le froid là, cette air de froideur pendant tout le manga. Je suis sûr que ce sera un combat comme ça le manga. Le manga va prendre du temps pour trouver les six armes. Quand tu auras trouvé les 6 armes au plus, et on va devoir encore s'investiguer le passé du père de Shiro, le passé de l'arc de la guerre qui s'est passée, comment le père de Shiro a créé les épées, et ensuite on va se dire pourquoi les méchants l'ont tué, quelle relation il avait avec les méchants et comment ils vendaient leurs armes. Ensuite on va devoir s'aller parce que ça peut pas seulement se terminer comme ça, chasser. Sûrement, ça sera une partie. Il y aura 2 parties comme Chainsaw Man. Imaginez un peu l'œuvre là se terminer seulement en prenant Shiro trouve tous les six épées. Les 6 épées. Les 6 sabres. Vraiment, ça sera pas trop intéressant. Ils doivent nous donner une partie 2. Actuellement, le manga, on est vers le chapitre 40. Moi, je vais essayer de rattraper rapidement le manga. Donc, en clair, les gars, si vous aimez la licence de Kagura Bashi, n'hésitez pas à aller vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. C'était Uranus. Ciao les énigmes. Ciao les kénines. Non, j'ai essayé de tenter un truc bizarre, les gars. Là, c'est la vraie fin. Bon, c'est la vraie fin. J'ai trop hâte de voir comment son mode de vie actuel. Est-ce que c'est des parias? Est-ce que c'est des cherchés? Sur vraiment la société, avec ce que je viens de voir. Ça doit être vraiment une société de merde. Vraiment de merde. Les gens peuvent rien faire. Il y a des sorciers, l'association de trucs là. Bon, vraiment, Shiro va devoir vraiment. Il a sûrement des associés. En 3 ans, il n'a pas que vraiment cherché. Il a sûrement dû se faire des associés, des alliés comme Shiba. Donc en clair, moi je pense en vrai truc positif que Kagura Bashi a un grand potentiel. Ça sera pas un grand manga d'aventure comme à la One Piece, mais ils vont mettre un peu le lore de l'exploration, tout ça, et des combats super stylés. C'est ça le but de l'action, c'est un manga d'action et de fantasy. Donc en clair, ils vont tout mettre dessus. Je suis sûr que le Jump, s'ils donnent beaucoup de temps du repos à l'auteur, ils peuvent faire un des meilleurs mangas de tous les temps du Jump. Hein. Meilleur même que Jijika. Je l'avoue, Kaguya Bashi, si l'auteur améliore un peu son style de dessin et qu'on progresse un peu plus dans les chapitres, on pourra dire qu'Kaguya Bashi sera la suite de la relève de Jijika. Parce que les deux là sont pas très. Il n'y a pas trop truc de l'amitié, on te sauve, truc comme ça. Non, non, on te tue direct. Dans Naruto, il n'y avait pas trop de scènes gore. Vraiment trop gore. On a tous été. Il y avait des scènes sanglantes, mais des scènes gore à la berserk, il n'y en avait pas.
Dans Bleach aussi, c'est ça qui m'a énervé. Les scènes vraiment gore. Dans One Piece, il y avait des scènes gore, mais des scènes pour des morts des personnages. Pas seulement dans des combats, on peut avoir des combats où on a des parties gore. Donc moi j'aime bien là où on nous explique un peu que dans Kagura Bashi, il y aura des scènes gore. Il y aura des combats sanglants, pas des combats là où tu peux seulement voir. C'est comme si la peinture le son. La peinture rouge. Bien sombre. Bon les gars, c'est ce que j'avais à dire sur le chapitre 2 de Kaguya Bashi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. C'était Mars.